Quand on a une intégration par partie, qui on dérive, qui on intègre, c'est toujours un peu galère. Alors qu'il y a une méthode qui est vraiment toute simple et qui marche quasiment tout le temps. C'est pas ma méthode, hein, je l'ai pas inventée. Il y en a plein qui ne la connaissent pas et pourtant elle est très vieille. Moi, mon frère me l'avait donnée alors qu'il a passé les concours en 1990. Donc c'est quelque chose de très ancien que je vais te transmettre. Donc tu peux m'appeler Greg Sensei. C'est parti. Donc cette méthode, c'est LPET. L pour Hélène, P pour polynôme, E pour expo, et T pour trigo pour nos potes de maths approfondie. Alors c'est quoi? C'est en fait c'est ceux qu'on choisit pour dériver. Donc celui qu'on va dériver, c'est en priorité c'est le ln, puis le polynôme, puis l'expo, puis le trigo. Donc si tu es en maths appliquée ou en ECT, tu peux faire juste LPE, mais bon ça se retient moins bien qu'LPET. Et alors en fait c'est vrai que même expo trigo, il y a débat parce qu'on pourrait faire dériver la trigo plutôt que l'expo, mais LPTE ça sonne moins bien. Donc LPET. Et en fait ce truc là c'est hyper logique, on va le voir avec deux exemples. D'abord imaginons que je dois faire une IPP avec un ln et un polynôme. Je veux calculer cette intégrale suivante. Je peux pas primitiver parce que j'ai du ln et du x carré. Bon. J'aurais eu 1 sur x fois ln, ça serait bien passé parce que j'aurais pu dire que lui c'était u' et que lui c'est u, et donc u' fois u, ça donne u carré sur 2 en primitive. Mais là, ça ne marche pas. Donc ici, il faut que je fasse une intégration par partie. Donc qui je dérive, c'est le ln. Donc je pose u, c'est ln, x donne ln de x. Alors pourquoi je mets x donne? Parce que si je mets u de x, je suis obligé de mettre quelque soit x. Et je trouve que c'est pas cohérent de mettre u de x en mettant quelque soit x avant, sachant qu'on n'a pas encore dit qu'ils étaient C1. Mais bon, ça c'est mon côté tatillon. Ensuite, v' x donne 1 sur x carré, donc lui je le primitive, donc ça fait moins 1 sur x. ln quand je dérive ça fait 1 sur x. Je dis q et v sont c1 sur 1, 2, parce que c'est l'intervalle ici. Et on procède à une intégration par partie. Dans le crochet, on met les deux primitives. Et dans l'intégrale, on met les deux nouvelles. Celui-là, il est mis 2 fois. Et là, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, j'avais du ln qui me bloquait pour calculer une primitive. Mais là, le ln s'est transformé en 1 sur x. Donc dans l'intégrale, j'ai plus de ln. Et c'est ça l'intérêt d'avoir dérivé le ln, c'est qu'on se débarrasse du ln pour arriver avec une forme avec des x. Donc, une forme qu'on peut primitiver plus facilement. Donc ici, ben, ça me donne, je me prends en 2, ça fait moins 1 sur 2 fois ln de 2. Donc moins par moins, ça fait plus, donc plus 1 sur 1 fois ln de 1. Ici, je peux faire moins par moins, ça fait plus, et j'ai 1 sur x carré, et il ne me reste plus qu'à calculer la primitive de 1 sur x carré, qu'on a déjà calculé qui valait moins 1 sur x. Donc lui, ça fait moins 1 demi ln de 2, je le laisse comme ça. Lui, ben, ln de 1, il fait 0, hein, donc ciao. Là, ben, ça me donne moins 1 sur x en primitive, donc je prends, ça fait moins 1 demi, moins par moins, ça fait plus, et 1 sur 1. Ce qui me fait donc moins 1 demi plus 1, donc 1 moins 1 demi, et donc ça nous fait 1 demi moins 1 demi de ln de 2. Donc tu vois, très simple. Ça, c'est quand j'ai ln, polynôme, expo et trigo. ln, polynôme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai exponentielle et polynôme? On va voir cet exemple-là. Donc d'après la règle, celui que je dois dériver, cette fois, ça va être le polynôme. Imaginons qu'ici, ben, je pose u, c'est x donne x moins 1. U', c'est x donne 1, puisque la dérivée d'x moins 1, ça fait 1. Je primitive le exponentiel, ça fait 1 demi de 2x. Je précise que u et v sont c1 sur 0,1. Je procède à une intégration par partie, et on y va. Donc dans le crochet, les deux primitives, et dans l'intégrale, les deux nouvelles. Donc 1 demi facteur de x moins 1 e de 2x, moins l'intégrale de 1 fois 1 demi de e de 2x, très bien, pi. Et là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le polynôme, parce qu'ici, comme c'est devenu une constante, ben, j'ai plus qu'une intégrale avec une exponentielle, et celle-là, je peux calculer la primitive, c'est 1 demi de e de 2x. Donc il ne me reste plus qu'à calculer en remplaçant, ça fait 1 demi de 1 moins 1 e de 2 fois 1, moins 1 demi de 0 moins 1 fois e de 2 fois 0. Tu vois, je prends mon temps, j'écris tout pour pas me gourer. 1 moins 1, ça fait 0, ciao. Moins par moins, ça fait plus, donc 1 demi fois 1, ou e de 0, j'écris. Je prends mon temps. 1 demi, donc e de 2x, donc ça va faire e de 2 fois 1, moins, donc plus, donc moins par moins, ça fait plus 1 quart, e de 2 fois 0. Ce
qui me fait donc un demi, moins un quart de e carré, plus un quart fois 1. Le 1 demi plus un quart, ça fait 3 quarts, moins un quart de e carré, et j'ai ça. Maintenant, parfois, il va falloir faire une double IPP. Ici, par exemple, dans cet exemple de calcul intégrale suivante, j'ai le x carré e de 2x. Je vais devoir faire double IPP parce que la première IPP va faire baisser le degré, mais j'aurai encore le polynôme dedans. Mais ça, cet exo, on va le faire dans la prochaine vidéo. On va faire plusieurs exercices différents sur les IPP. Là, c'était plus pour la méthode. Donc, si tu veux voir la prochaine vidéo qui va sortir normalement demain, bah, abonne-toi pour pas la manquer. Et surtout aussi, télécharge le document, le lien dans la description, qui permet de voir la correction des exos qu'on a fait, plus les corrections des exos sur la positivité, la croissance de l'intégrale ou sur les changements de variables. C'est gratuit. Et avant quand même de le faire, mets un petit like, un commentaire pour pousser le référencement et surtout, balance la vidéo à tes potes dans ta prépa pour faire vivre la chaîne. Allez, ciao, à demain!